Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 59, c'est la guidance spéciale nouvelle lune en balance du 14 octobre, doublée d'une éclipse solaire. J'ai plein de choses à vous dire, nous sommes en direct de l'Égypte, dans le petit port de Hamata et je rentre d'une semaine de nage avec les dauphins. Je vous dis tout dans cet épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Il n'y a pas eu d'épisode cette semaine comme d'habitude avec la guidance de la semaine. En fait, eh bien, vous commencez un petit peu à me connaître. Je pensais que je pourrais enregistrer l'épisode avant et puis avec l'organisation du voyage puisque cette semaine c'était le voyage avec les dauphins. On était 20 sur un bateau au milieu de la mer Rouge. Eh bien, tout s'est enchaîné et surtout j'ai lâché mon téléphone et je me suis concentrée dans le moment présent et c'était merveilleux. Malgré tout, je ne vous ai pas oublié. Et là, on vient d'arriver au port, au petit port de Hamata. On n'est pas encore descendu du bateau. J'ai un petit peu de temps et j'avais envie de venir vous parler de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, de ce samedi 14 octobre. Nouvelle lune en balance qui est doublée d'une éclipse solaire. C'est la première éclipse solaire d'un cycle qui va durer 18 mois sur l'axe Bélier-Balance et qui nous parle des relations, qui nous parle de la justesse, qui nous parle de la purge d'un karma. Donc le karma, c'est la somme de mémoires, conditionnements, choses qui sont engrammées dans nos cellules et que nous portons indépendamment de nous parfois, j'ai envie de vous dire. Et que le cosmos va nous aider à purger. Et donc, spécifiquement aujourd'hui, cette éclipse, elle touche au karma relationnel. Et j'avais envie de aussi venir vous parler parce que je suis en Égypte et dès qu'on a eu nos téléphones qui se sont rallumés, on a pu prendre connaissance des événements qui ne sont pas nouveaux, mais qui paraissent prendre de l'ampleur en Israël, en Palestine et sur toute la bande de Gaza et qui est frontalière avec l'Égypte. Donc on est assez proche de ce conflit qui apparemment s'est déclenché, j'en sais pas plus. Mais évidemment, moi, ça me parle de ce moment d'éclipse, de ce moment de chaos. Les éclipses, ce ne sont pas des temps où on va aller travailler sur soi, ce ne sont pas des temps où on va aller chercher des réponses, où on va aller faire émerger des solutions, mais plutôt ce sont des temps de réflexion et ce sont des temps d'abandon à la vie et de faire confiance à la vie. Faire confiance que le cosmos est en train de prendre en charge, de mettre en œuvre ce qui va permettre l'émergence d'un nouveau monde, l'émergence d'un monde où on va être dans une forme différente de relation. Et malheureusement, nous avons dans notre histoire humaine des millénaires à purger, à transformer. On est une génération d'apprentissage. On n'a pas encore toutes les clés pour relationner différemment. On est encore très attaché à notre culture, notre religion. On est attaché à nos territoires. Et quelque part, peut-être que ces 18 prochains mois sont une invitation à laisser partir un peu plus ces identités qui génèrent des conflits en nous, auxquels on s'identifie et qui en fait ne permettent pas une entente, déjà une unification intérieure.
et une entente avec l'autre. Et j'ai envie de vous dire que cette semaine, il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé sur ce bateau. Les dauphins, bien sûr. Les dauphins, ils ont cette capacité à réunir, justement, à nous montrer là où nous avons des lacunes dans les relations, parce que ce sont des êtres de relations extraordinaires. Je vais pas vous parler trop des dauphins parce que j'ai pas encore intégré le voyage, mais voilà, j'ai envie juste de vous parler plutôt de ce qui s'est passé sur le bateau. Chaque soir, j'ai proposé des petites activités. J'ai pas eu envie de... C'était un stage, mais je suis pas allée comme je peux aller dans un stage en profondeur où on passe toute la journée à danser. Mais j'ai quand même proposé des choses pour créer un lien entre les expériences dans l'eau et les expériences sur le bateau. Et ce qui a été merveilleux, c'est que toute l'équipe du bateau, tout l'équipage, donc des Égyptiens, des personnes de milieux et de cultures extrêmement différents, et avec aussi qui connaissent ce qu'est la misère, qui connaissent ce qu'est vivre avec peu de choses, ont participé à toutes les activités. Et ça, c'était waouh! On a fait la cérémonie du cacao ensemble, on a chanté ensemble des chants en français et même un chant en hébreu. Donc il y a vraiment quelque chose, il y avait quelque chose autour de la paix, d'être ensemble, de vivre ensemble. On sait qu'on ne vient pas des mêmes mondes, on sait qu'on a beaucoup de différences, mais ce qu'on a appris, en tout cas ce que j'ai pu voir cette semaine, c'est que juste vivre dans le sourire, juste vivre, accepter ces différences, c'est ce qui fait la richesse et la beauté de nos rencontres. Pardon. J'ai beaucoup chanté aussi cette semaine, j'ai beaucoup fait le clown, parce que les dauphins, ça active un petit peu ça aussi chez moi. Dauphin rieur, on m'appelle sur les mers, sur les vagues de la mer Rouge. Donc j'ai plus de voix. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment cette expérience de la paix, et que nous avons aussi vécu sous l'eau, parce qu'il y a eu des moments où les dauphins étaient pas là, et on est allé snorkeler sur les récifs de corail, et c'est extraordinaire de voir cette diversité des poissons, de toute taille, de toute couleur, de toute fonction, et comment il y a cette organisation des poissons, comment il y a cette beauté d'harmonie en fait. Et cette éclipse aujourd'hui et cette nouvelle lune, c'est vraiment un appel à l'harmonie. Et c'est vraiment, dans les 18 prochains mois, demander au cosmos, dans ces moments d'éclipse, parce que c'est la première éclipse, donc c'est le début simplement de l'histoire. Donc mon invitation pour vous, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe là pour vous dans ces jours qui ont précédé cette nouvelle lune et dans les jours qui suivent. C'est quoi vos thématiques autour de l'harmonie? C'est quoi vos thématiques autour de vivre en équilibre avec le monde qui nous entoure? C'est quoi vos thématiques de relation? Comment est-ce que vous vivez ce monde? Comment est-ce que vous vivez avec les personnes qui vous entourent? Est-ce que vous avez des exigences? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir? À quel endroit est-ce que vous pensez que ça devrait être différent? Et finalement, ça n'a pas tant d'importance. Et lorsqu'on lâche l'importance qu'on donne aux choses, on peut vraiment vivre ce qui nous est offert. Et on a vécu toutes et tous ça cette semaine. Ce cadeau de laisser partir ce qu'on pense qui doit être pour vivre ce qui est. Et c'est vraiment cette invitation. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc, mon conseil pour ce week-end, et voilà, c'est cette énergie qui peut être là, qui va rester là pendant quelques jours. Et encore une fois, créez des choses, faites des collages, amusez-vous, voilà. Accueillez ce temps de nouvelle lune éclipse pour vous laisser rêvasser, pour vous laisser créer, pour vous laisser peut-être faire émerger, juste une observation de comment vous vivez les choses.
et vraiment chercher des éclairages, mais pas forcément des réponses. C'est pas le temps de chercher des réponses. C'est juste le temps de peut-être poser les choses. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok, sur quoi ça travaille pour moi? Ok, qu'est-ce qui est en train de se purger? Qu'est-ce que je peux laisser partir? Qu'est-ce que j'ai imaginé qui était moi et qui en fait n'est pas moi? Et ce n'est pas mon identité. Mes identités, elles sont... ce sont des choses finies, et donc qui dit choses finies dit choses qu'on peut laisser partir. Quand on n'en a plus besoin, on peut les laisser aller. Et certaines identités sont peut-être obsolètes aujourd'hui pour vous. Elles ne vous permettent plus d'être en équilibre tel que vous êtes aujourd'hui. Elles ne permettent plus la justesse de votre monde. Donc vous pouvez les laisser aller. Donc à observer les thématiques de la balance et du bélier, c'est toujours l'élan d'être soi, et puis les relations et les dynamiques interpersonnelles. Quelles sont les relations interpersonnelles et les dynamiques qui sont prêtes à être transformées? Qu'est-ce que vous observez dans votre mode de fonctionnement qui c'est bon là, c'est plus le temps. Vous n'avez rien à faire, d'accord, ce week-end. Il n'y a même pas d'intention à poser avec ce cycle, parce que encore une fois, l'énergie est chaotique et l'énergie est instable au moment des éclipses, et même les intentions seront peut-être pas forcément claires. Donc mieux vaut les poser plus tard, mieux vaut les poser après. C'est pas grave si vous les avez pas posés en début de cycle, parce que le cosmos est déjà en train d'agir pour vous, au-delà de ce que vous croyez savoir. Donc laissez faire. Et puis c'est ça qui est le plus difficile, effectivement. C'est quand j'ai rien à faire, en fait, c'est peut-être difficile pour moi de me dire, mais en fait, j'ai rien à faire que juste laisser faire. Donc, profitez-en pour vous reposer. N'essayez pas donc de rentrer dans la tentative de résolution, mais plutôt laissez faire. Et laissez faire aussi les désillusions. Il y a peut-être des choses, vous allez être déçus de voir que ça fonctionne pas comme vous pensiez, que c'est pas ce que vous croyez, que en fait c'est pas ça en fait. Et les désillusions, c'est bon aussi. Je suis allée voir Amma, j'en ai déjà parlé dans un épisode au mois de décembre. Je suis allée la voir à l'ashram, et l'enseignement, c'était vraiment que j'avais encore tellement d'illusions sur ma relation de couple, par exemple, que ça devait être comme si, que je devais vivre toujours des moments extraordinaires et passionnés. Et en fait, ce voyage à nouveau des dauphins, là, où je suis partie avec mon cher époux, qui est revenu aussi, et quel cadeau, en fait, de voir que ce qui est le plus important pour moi dans notre relation, c'est pas forcément les projections et l'illusion que j'ai sur ce que doit être une relation de couple, mais qu'il y a autre chose, et qu'en fait son soutien indéfectible et sa vision, son œil, sa présence extraordinaire, c'est l'amour que je n'ai jamais connu. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai imaginé. C'est une désillusion. La désillusion de croire que l'amour, c'est forcément romantique. Bah non, en fait. L'intimité, ça n'a rien à voir avec le romantisme. Ça peut l'être, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et surtout, ça demande de lâcher des attentes qu'on a envers l'autre. Et moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller aussi. Donc, lâcher les hautes attentes, les grands idéaux qu'on a sur les choses et qu'on peut avoir sur les relations. En fait, une belle relation, c'est quelque chose qui peut être très simple, et on peut aimer quelqu'un et on n'est pas obligé d'aimer tout de la personne. Il y a des trucs qui peuvent nous saouler, et en même temps, c'est ça qu'on va apprécier aussi. C'est vraiment réunir, donc avoir le « et » avec vous. Parce que quelque part, ce qui nous empêche peut-être de vivre pleinement ce qui est, c'est la sempiternelle recherche de ce qui n'est pas. Et peut-être que à force de chercher des dauphins quand ils sont pas là, eh bien, on ne voit pas toute la richesse et la beauté de toute cette multitude de poissons
qui nage dans les coraux et qui ont tant aussi à nous enseigner. Et ça a été vraiment ça pour moi cette semaine, c'est que les dauphins ont été là quand même pas mal avec nous, mais on était assez nombreux, donc il y avait pas mal de monde dans l'eau. On a eu des moments extraordinaires. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine quand ce sera intégré, mais voilà, on a eu des moments géniaux. Gang de dauphins, quoi. On est vraiment devenus des... Enfin, les dauphins ont été extraordinaires. Mais il y a eu des moments où ils n'étaient pas là non plus. Parce qu'il y avait beaucoup de vent, parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce que voilà, ils font leur vie. Hein. Eux, ils sont très bons en limite. Ils n'ont pas de problème avec les relations et tout. Hein. Pour ça, c'est des grands enseignants. Ils sont vraiment extraordinaires pour ça. Et du coup, j'avais jamais autant snorkelé. J'avais jamais autant... j'étais jamais autant descendue voir les poissons. J'ai pris le temps, je me suis même fait un super safari photo. J'avais amené un appareil sous-marin et j'ai pris des photos. J'ai vécu des moments d'extase. C'était extraordinaire. Et c'était presque plus... pour moi, c'était presque plus ça la découverte que de revenir voir les dauphins, qui m'ont quand même bien réharmonisé et qui m'ont quand même bien enseigné à nouveau, et puis qui sont toujours là. Voilà, ils étaient trop contents que j'ai ramené des gens. Ils m'ont dit good job, t'as ramené les gens comme on t'avait dit, yes. C'était vraiment hyper puissant. Mais voilà, les moments où ils n'ont pas été là et donc où ils n'ont pas peut-être répondu à mes attentes, j'ai pu faire avec ce qui était. Et je me suis ouvert à un monde encore plus vaste. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Je répète cette phrase. Ce qui nous empêche peut-être de vivre pleinement ce qui est, c'est la sempiternelle recherche de ce qui n'est pas. Donc, apprenons à voir ce qui est. Apprenons à remettre les faits à leur place. Renouvelons nos modes de connexion. Laissons partir les vieux schémas dans les relations. Et j'ai envie aussi de terminer sur cette touche un peu... voilà, on est revenu à quai et on a entendu les nouvelles à propos de cette guerre, à propos de l'Israël, à propos des choses qui se développent, en fait, qui sont là. Et j'avais juste envie de vous rappeler que ce sont des choses qui sont là depuis très très longtemps. Justement, ce sont des vieux modes relationnels et que peut-être cette énergie qui est en train de remonter à nouveau, c'est une opportunité de purge du karma. J'ai envie de vous dire que je ne cautionne absolument pas la violence, bien sûr, mais je décide de faire confiance à la vie et au cosmos, et que ce n'est pas un hasard si les conflits se déclenchent maintenant. Et prions ou envoyons nos plus belles pensées pour que les dirigeants évoluent. Et j'ai partagé des prières, donc toutes les prières. J'avais demandé à ce qu'on m'envoie des prières, des souhaits, des rêves que j'ai lus pendant la cérémonie du cacao, que j'ai vraiment demandé aux dauphins de les porter, demandé à l'eau de les amplifier, etc. Il y avait énormément de prières pour la paix, et notamment une belle prière autour de... Je prie pour que les dirigeants de notre monde ouvrent leur cœur. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez demander. C'est aussi quelque chose que vous pouvez, pour lequel vous pouvez œuvrer dans vos pratiques quotidiennes. Et on n'a peut-être pas les moyens concrètement toujours d'agir, mais on a les moyens concœurement, j'ai envie de dire. Vous pouvez agir avec votre cœur et vous pouvez faire en sorte d'être un phare de paix dans votre propre vie. Et pour ça, laissez partir ce à quoi vous vous accrochez. Laissons partir ce à quoi nous nous accrochons et qui crée des conflits en nous. On n'en a plus besoin aujourd'hui. Avançons, créons de la beauté, créons des choses extraordinaires. Dépassons-nous. C'est vraiment le message que j'ai reçu cette semaine. N'aie plus peur de te dépasser. Vas-y à fond.
ce ne sera jamais trop. Voilà. Et ça m'a beaucoup surprise. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Il y aura peut-être pas de grand texte pour aller avec le podcast. Mais en tout cas, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. On retrouve un calendrier un peu plus stable la semaine prochaine avec les nouveaux épisodes, le nouvel épisode qui sera là comme d'habitude mardi. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Je vous embrasse. C'était le Wild Mystic and Free Podcast en direct de Amata en Égypte. Les dauphins vous embrassent. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.